Bon, comment Non, ça va, Martin? non, 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 non. Mais écoute, ça va, il fait 859 degrés, je crois, hein, si mes calculs sont bons. Non, il fait Fahrenheit. très très chaud. Si. Ouais, c'est en Fahrenheit. Écoute, Ouais. écoute, c'est chouette, le Massachusetts. Voilà, enfin, on est un peu à la maison, tu vois. Les gens ici m'ont accueilli comme un roi et regarde la Stream Team, évidemment. Donc non, 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 on est là où il faut, ça fait plaisir. Les Bleus vont arriver là dans quelques instants bah, pour faire leur première zone mixte et leur premier entraînement sur le campus de Bentley. Vous voyez, je suis pas un homme de télé, mais franchement, regardez-moi ce cadre, regardez-moi ça, la Bentley et tout. Là, on y est, vous y êtes en Amérique. Vous sentez l'odeur du Alors, chicken? est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'ont fait les Bleus? Ils sont arrivés quand? C'est quoi leur programme des prochains jours? On rappelle que le premier match des Bleus, c'est le mardi 16, donc il y a encore 5 jours à patienter. Comment ils vont occuper leur temps d'ici là? Voilà, raconte-nous un petit peu ce qui se passe autour d'eux. Ils sont arrivés hier à Boston, donc il y a eu un accueil, on en reparlera, mais un accueil chaleureux, mais c'est pas non plus la folie de la Coupe du Monde ici. Après, donc eux, ils resteront à Boston, donc ce sera leur camp de base pendant toute la Coupe du Monde. Ils s'en iront à New York dimanche. Ils passeront la nuit de dimanche et la nuit de lundi à New York avant de jouer donc face au Sénégal leur match d'ouverture, leur premier match à eux. Ça, c'est mardi soir à 21h chez vous, à 15h ici, si je dis pas de bêtises. J'ai encore un peu de mal avec le décalage horaire. Je suis un peu en jet lag Ouais, 6 encore. heures, t'enlèves Excusez-moi. 6, c'est pas dur. Et d'ailleurs, quand tu parles Ouais. de Boston, tu dois toujours dire derrière Boston, Massachusetts. On y tient, hein. Massachusetts. Alors, parle-nous un peu du Massachusetts. Massachusetts et ton ressenti après 24 heures passées. Est-ce que tu as l'impression qu'on est sur une ouverture de Coupe du Monde? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ton expérience, notamment précédente, que ce soit en Russie ou au Brésil? Ouais, non, c'est très étrange parce qu'au Brésil, on était reçus par des gens qui avaient des maillots, des écharpes de l'équipe de France, mais dès la sortie de l'avion. En Russie, bah, Maxime, tu étais avec moi, tu te souviens, il y avait des grandes pancartes de partout. Enfin, on sentait que la Coupe du Monde était à Moscou. Là, on est arrivé à Boston hier. S'il n'y avait pas la Coupe du Monde, ce serait exactement pareil. Il n'y a aucun indice sur la tenue de match de Coupe du Monde ici à Boston. Alors, je ne peux pas parler de New York, Los Angeles, etc. Mais moi, sur ce que j'ai vu, il n'y a rien. Et puis, ce qui excite les gens ici, vraiment, vraiment, tous les Américains ont les yeux tournés vers les finals de NBA entre les Knicks et les Spurs. Donc, c'est ça aujourd'hui qui concentre l'attention des États-Unis. La Coupe du Monde, pas du tout, mais alors pas du tout pour le moment. Très franchement, j'ai vu, allez, à une station-service, j'ai vu sur un mur une affiche de la Coupe du Monde et à notre hôtel, ils ont mis une photo il y a vaguement Ronaldo et Messi. Tu sens que ici pour eux, la Coupe du Monde, c'est Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé et pas grand-chose d'autre. Après, on peut pas non plus en vouloir aux États-Unis, hein, c'est pas le pays du foot. Le soccer arrive en 72e dans la hiérarchie. Alors les États-Unis, c'est un pays qui adore le sport, mais qui aime pas le soccer. Donc on le voit, très franchement, très honnêtement, on le voit depuis qu'on est arrivé. Cette Coupe du Monde, ce début de Coupe du Monde, c'est dans un relatif anonymat. Après, la compétition n'a pas démarré, peut-être que ça va s'enflammer d'un coup, mais jusqu'ici, très franchement, les États-Unis, pour l'instant, regardent ailleurs, plutôt du côté de la NBA et du Madison Square Garden que vers le stade Aztec de Mexico. Tu nous expliquais dans un des articles que tu as publié aujourd'hui sur Eurosport que Zlatan a dû faire VRP un petit peu auprès de Jimmy Kimmel pour limite expliquer les règles du football, quoi. En fait, bon, j'ai pas fait un sondage sur toute la population américaine, mais tu sens bien qu'ici, ce qui compte, c'est les stars. Donc Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé, qui sont à peu près les 4 seules stars identifiées auprès du très très grand public. Et Zlatan, parce que Zlatan, il a joué au Los Ouais. Angeles Galaxy. Donc hier, effectivement, il a fait Jimmy Kimmel Live, donc qui est un des grands shows. Un des grands night shows américains, bah, il était là effectivement en mode VRP et puis limite pour expliquer les règles du foot, quoi. J'exagère un tout petit peu, mais effectivement, il était là pour sensibiliser, presque pour évangéliser la population américaine au soccer. Donc, c'était à base de. Alors, Kimmel lui posait que des questions sur Messi, Ronaldo, c'est lequel le plus fort. Donc voilà, on en est là aujourd'hui aux États-Unis. Et puis lui, de dire que, bah, effectivement, peut-être que les Américains vont un peu s'ennuyer devant la Coupe du Monde et que lui, il sera là pour les réveiller, quoi. Mais Zlatan, il est très, très conscient de sa mission parce qu'il sera, ce sera un des intervenants de la Fox, qui est ici le diffuseur officiel, en tout cas en langue anglaise. Ce sera Zlatan enfin, ce sera sur ses épaules que reposera sans doute l'intérêt de cette Coupe du Monde. Ce sera lui qui devra piquer un peu les téléspectateurs américains parce que de base, ils ne sont pas passionnés par cette compétition-là, quoi. Mais en 94, de mémoire, c'était un peu la même chose. Et c'est drôle parce que c'était évidemment pendant les finals. C'était New York déjà, les finales NBA. Et il y avait en même temps que le match d'ouverture. C'est un joueur un peu célèbre aux États-Unis. C'était la course-poursuite de Jay Simpson à Los Angeles. Et c'est vrai que ça avait un peu phagocyté ce début de Coupe du Monde. Mais si ça peut te rassurer, moi, mon ressenti, alors à 5000 km,
c'est un peu pareil. C'est-à-dire Ouais. qu'on a l'impression qu'on n'est pas rentré dans cette Coupe du Monde. Moi, c'est la première fois que j'ai ce sentiment de catimini. Alors, on pourrait dire, oui, c'est les États-Unis, il y a eu toutes les histoires, mais au Qatar, c'était pareil. Mais n'empêche, on sentait quelque chose monter. Moi, je pense que, alors, pas pour les Américains, mais nous, c'est beaucoup lié au format, je pense. Il y a 48 équipes, c'est dilué. Il n'y a pas de très grands matchs au premier tour. L'équipe de France, le Qui rentre Sénégal, tard, les Bleus la rentrent tard Norvège, dans la il y a compétition aussi. Brésil-Maroc. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas encore. Alors, ça va partir, hein, ça c'est sûr, parce Ouais. que c'est toujours comme ça. Au Mexique, ce qu'on voyait, on voyait des images que les gens étaient déjà au stade à partir de 7h30 du matin. Je pense que ça part. Mais aux États-Unis, c'est sûr que ça va être un combat. Et tu l'as dit, Martin, je pense que ça va vraiment être par le prisme des stars. C'est au moment où Messi va rentrer en compétition, Ouais. Ronaldo va rentrer en compétition que ça va Ouais. partir. Après, je pense, Martin. Mais je suis d'accord, je vais donner- je suis d'accord avec toi, Max, mais simplement, à chaque fois, quand même, dans le pays, enfin, tu en as fait des Coupes du Monde sur place, à chaque Ah fois, oui, dans le oui. pays Ah organisateur, oui, oui. tu as des Ah choses ben qui oui. sont mises en place. Là, par exemple, à l'aéroport de Boston, à un moment, je me suis dit, ah, c'est cool, ils ont mis les drapeaux de tous les mondialistes et tout. Puis je vois le drapeau du Vietnam, de la Chine, d'Israël. Je me dis, non, en fait, les drapeaux, ils sont là tout le temps, toute l'année. En fait, tu vois, il n'y a même pas un effort qui est fait pour dire, OK, bienvenue dans le pays de la Coupe du Monde, parce que les États-Unis vont accueillir les 80% des matchs de cette Coupe du Monde. Il n'y a même pas un petit effort qui est fait, quoi. C'est ça, effectivement. De toute façon, il faut tout le temps attendre le début de la compète pour que ça démarre, pour que ça entraîne, pour que ça charrie l'opinion publique. Mais au moins, dans le pays hôte, tu as quelque chose qui se passe avant. Ah, t'as rien. Martin, je te donne une mission. C'est qu'avant la fin de cette Coupe du Monde, Vas-y. le FC Stream Team soit diffusé sur les grands écrans de Manhattan, évidemment. À Times Square, ouais. Sur La la Big Times Bamboo. Square, Times Square, tu ouais. vois. Je pense que c'est Bien une sûr. mission Bah dans non, tes mais cordes. ça, c'est dans mes. Ouais, Alors, ça, c'est dans mes cordes. Un petit hackage du système, et puis on y est, quoi. non, mais j'ai une astuce, tu verras, si tu vas à Times Square, tu peux payer pour placer l'image Ah que bah tu voilà. veux. Donc tu mets un petit billet, tu fais Ah, une bah, note ça, de faut frais. voir ça avec alors, mon la note de manager. frais Ça, sera faut voir ça refusée avec par mon toi. manager. Voilà. Bon, Faut voir ça bon, et avec mon sinon, manager. trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que tu as mangé depuis que tu es arrivé? Écoute, tu veux que je te dise la vérité? Oui. J'ai regardé les finals et donc il faut savoir qu'à chaque temps mort, il y a des pubs. Taco Bell, machin. Ah oui, Ils oui. bouffent des pizzas, ils mettent de la sauce sur les pizzas, ils trempent les pizzas dans la sauce. Ça m'a coupé l'appétit. Je suis vite allé au mall d'à côté pour aller m'acheter du melon, des myrtilles, parce que j'ai pas envie de prendre Voilà. 150 kilos. Donc pour l'instant, je suis sur une alimentation, mais nickel. Myrtilles biologiques, melon biologique, fraises biologiques, un petit peu de cheddar pour faire passer le tout, quoi. Mais tu vois, pour l'instant, Et c'est très, très stop. le pire, c'est les mêmes pubs, mais à 7h du matin. C'est toute la journée. C'est un délire. Ah ouais, c'est l'enfer, Euh, c'est l'enfer. Thomas qui nous dit le fait que le tenant du titre ne joue plus le premier match, on en parlait Ah bah juste avant oui, cette alors émission, ça a complètement. effectivement Ah mais ça, dilué complètement l'intérêt du premier match. En fait. ouais, complètement, parce qu'en plus, c'était historiquement un match compliqué pour les ouvertures. Bah, on l'a vu, France-Sénégal notamment, mais même avant, le Brésil-Écosse avait été compliqué, etc. Et c'était toujours un match particulier. Et ce qui fait que, comme en plus, on a débordé vers des pays qui n'étaient pas forcément des grands pays de football, bah, on s'est retrouvé avec des ouvertures avec l'Afrique du Sud. Alors, le Mexique, c'est un grand pays de football, il y aura quelque chose, mais ça a du mal à prendre. Et c'est vrai que c'était mieux quand on avait le tenant qui ouvrait la compétition. Est-ce qu'on a des petites infos déjà, Martin, sur les Bleus? Ils sont bien arrivés, tu l'as dit, dans leur hôtel. Donc le premier entraînement sera après cette émission. Mais voilà, on a lu des choses autour de Koundé, ça va un petit peu mieux. Est-ce qu'on a un petit peu des petits biscuits et des petits échos déjà de cette équipe de France? Tu me demandes ça alors que Loïc Tanzi vient de passer juste derrière moi, c'est ça? Mais oui. Bah, en fait, alors pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, Koundé, ça devrait aller. On n'a pas reçu de communication officielle concernant son état de santé, mais Koundé, Saliba, si ça en reste là, il devrait démarrer le premier match sans trop de difficultés. On pensait que l'entrée de Malo Gusto face à l'Irlande du Nord, c'était un choix de Deschamps pour peut-être mettre Koundé, peut-être un peu de pression sur Koundé, parce que finalement, c'est un arrière-droit qui a fait une saison moyenne au Barça et qui, en équipe de France aussi, traverse des difficultés. Pas du tout, c'est juste qu'il avait ressenti un petit peu de fatigue. Sur l'équipe type qui se dégage, pour l'instant, il y a rien à dire. Tous les feux sont au vert. Ce qu'on va attendre, c'est les entraînements sous cette canicule, parce que là, il fait entre 30 et 35 degrés à Boston. Les Bleus vont s'entraîner à 15h30 heure locale ici. Le match face au Sénégal aura eu lieu à 15h. Donc là, ça me rappelle un peu l'Euro 2021 qu'on avait fait avec Maxime, où les Bleus s'entraînaient sous des chaleurs Voilà. terribles. Ça ne les a pas empêchés de souffrir face au Portugal et face à la Hongrie. Donc là, ça va être un premier test cet après-midi. On en parlera sans doute dans le FC Stream Team demain, mais les organismes vont commencer vraiment à rentrer dans le rouge, là, dans quelques heures, ici, au campus de Bentley. Oui, parce que Didier Deschamps veut absolument que les joueurs s'entraînent à l'heure des matchs. Ouais. Donc, comme les matchs seront à 17h et à 15h, pardon, je crois que l'Irak, ce sera à 17h. Il préfère des entraînements Ouais, exactement. l'après-midi.
Faudra voir. Mais en effet, comme tu dis, c'est vrai que ça creuse parce que c'est à peu près le pire horaire pour s'entraîner. Mais en effet, ça correspond au match. Et il faut se dire que les Bleus sont presque chanceux parce qu'ils jouent quasiment uniquement sur la Ouais. côte ouest. Il y aura d'autres Tout à fait. nations qui vont Et- jouer et- sous des chaleurs encore plus importantes. On a fait un Et article pour être cette semaine complet- autour de ce thème-là sur eurosport.fr. Ça va être un des facteurs X de Ouais. cette Coupe du Monde, en tout cas dans la phase de poule. Pour être complet, juste Cyril, simplement, normalement, les températures vont baisser à partir de demain ici à Boston et sur la côte Est. Donc, il n'est pas certain que le match face au Sénégal se joue sous des chaleurs absolument torrides. Là, on est sur le pic aujourd'hui, mais ça devrait un peu descendre dans les jours qui viennent.